Nous voilà pour la deuxième partie de cette vidéo. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite à la regarder, elle est importante pour comprendre la suite. Et on va voir aujourd'hui plus concrètement ce que ça veut dire être développeur. Je suis Hugo Taché, développeur web et mobile, et c'est parti. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire être développeur? Parce que là, on a vu les différents types de développeurs, sur quelle plateforme ils exercent, quels sont les langages qu'ils utilisent, les objectifs qu'ils poursuivent selon leurs compétences. Mais ça va être intéressant maintenant de se dire concrètement, qu'est-ce que ça veut dire développer? Surtout qu'on entend beaucoup coder, programmer, développer. On ne sait pas trop la différence entre ces termes. Du coup, je vais essayer un petit peu de vous expliquer ça. Puis on va voir aussi ce que c'est une journée de développeur type et surtout quelles qualités doivent avoir un développeur. Donc premièrement, c'est quoi la différence en fait entre coder, programmer, développer? Il y a peu de différence en fait. C'est des termes qui sont utilisés indépendamment les uns des autres, mais qui veulent dire dans le langage courant tout du moins la même chose. Mais j'aimerais bien apporter quand même une nuance sur ces trois termes. C'est que développer pour moi c'est ce qui a un sens très large. C'est-à-dire que le développement, ça va pas être forcément que écrire des programmes, donc programmer, et que écrire des lignes de code, donc coder. Développer, en fait, ça va être un ensemble de choses, un ensemble de processus qui vont aller en fait du début du développement, donc de l'idée, jusqu'à la mise en production. Et c'est très différent en fait, parce qu'il faut bien savoir que le développeur, c'est pas une machine qui va écrire du code bêtement, qui va retranscrire bêtement des fonctionnalités dans un programme, non. Le développeur, il doit réfléchir. C'est-à-dire qu'en amont, en fait, le développeur, d'abord, il va devoir se poser la question de quelle technologie il utilise. On a parlé juste avant des langages, justement, de programmation qui sont utilisés selon les plateformes, selon les types de développeurs. Mais au sein d'une plateforme, d'un type de développement, il va falloir savoir quel langage utiliser. Et avec l'expérience, le développeur va se dire, bon, celui-là est plus approprié à tel projet, donc notamment... je veux faire une page web très simple, statique, je vais utiliser simplement HTML, CSS, peut-être un peu de JavaScript. Ou alors j'ai un projet beaucoup plus grand, avec une ampleur beaucoup plus grande, et je vais utiliser des librairies JavaScript, donc par exemple Vue, React, et même si c'est les mêmes langages, pour le coup là, c'est peut-être pas le meilleur exemple parce que c'est du JavaScript, mais il va devoir se poser la question de quelle technologie, quelle librairie, quels éléments utiliser. Il va devoir aussi rassembler les différents éléments graphiques dont il va avoir besoin. C'est souvent pas lui qui développe les éléments graphiques, donc il va devoir être en contact avec un graphiste, avec un UX, UI designer, des fois il l'est aussi, et rassembler tous ces éléments-là pour partir de l'idée, et puis arriver à un résultat qui fonctionne. Donc c'est pas que écrire du code, il y a vraiment une réflexion, et c'est une des qualités qu'on verra après du développeur. Donc développer, c'est plus large que programmer, coder. Si on veut essayer de définir un peu mieux programmer, on va dire que c'est traduire l'idée en code directement. Donc par exemple, je sais pas, je veux que mon jeu affiche un score, ça va être l'idée. Et le programmeur, donc le développeur, il va traduire ça avec des lignes de code. Il va dire à la machine, affiche-moi le score. Et grâce à son code qu'il aura mis en forme logiquement, qu'il aura organisé sous forme de fonction, il va aboutir à un résultat. Donc le programmeur, il va être le traducteur en fait, mais le développeur est programmeur, je le rappelle. Coder, c'est tout simplement l'action d'écrire une ligne de code en fait. Il n'y a pas plus bête que ça, c'est l'instruction donnée à la machine directement. Donc le programme est fait de lignes de code, le programme est fait de code, le programmeur code, le développeur programme et donc code. Donc tout simplement, on voit qu'en fait le programme est la somme des lignes de code et le développement est la finalisation et le début et toutes les étapes intermédiaires de la programmation. Donc
Comment ça se passe la journée d'un développeur? Est-ce que c'est tous les jours la même chose? Est-ce qu'on s'ennuie? Est-ce que c'est la tête dans le code toute la journée? Alors, je pense qu'il y a différentes phases en fait. Il y a différents types de journées de développeurs. Alors, moi, j'ai remarqué que dans mon travail, je vais avoir des phases de montée en compétences où je vais apprendre des nouvelles librairies, des nouveaux frameworks. Donc, c'est des phases assez stimulantes, dans lesquelles on va faire ce qu'on appelle de la veille. Donc la veille, c'est ça en fait, la veille technologique, c'est regarder les nouveaux langages, les nouvelles librairies qui vont nous permettre de développer plus rapidement, mieux, et s'en imprégner, monter en compétences. Ça peut durer, en fonction du projet qu'on va avoir, ça peut durer une journée, 3 jours, une semaine, 2 semaines. En général, en parallèle, on va coder ce qu'on appelle des POC, donc des proof of concept, des petits concepts pour s'imprégner encore mieux des langages et des nouvelles librairies qu'on va voir pendant la veille. Et moi, c'est des phases que j'aime beaucoup, donc voilà, ça va pas forcément être une journée type, mais ça va être une période type de la vie d'un développeur, ça va être celle de la montée en compétences. Et ça, c'est tout au long de la vie du développeur. Puis on va retrouver ensuite les phases de code dur, donc de développement pur, où on va avoir ces phases, comme on l'a expliqué avant, de regroupement des ressources, de questionnement en amont, qui sont assez intenses en général. Le début et la fin du développement, c'est ce qu'il y a de plus intense. Et puis toute la phase où oui, on va être dans le code, on va être à fond dedans, on va écrire, et c'est quelque chose qui peut être très agréable, parce qu'en fait, plus on va monter en compétences, plus on va avoir un bon niveau de développeur, et plus en fait ça va être fluide, plus nos idées vont être directement mises dans le code, et on va vraiment commencer à apprécier développer, plus le temps va passer. Au début c'est un peu fastidieux, mais plus on gagne en expérience, plus c'est agréable, même ces périodes-là où on va être complètement dans le code. Après, la journée en elle-même, c'est simple. Si on travaille en freelance, on s'organise comme on le souhaite. Moi, je vais parler de ce que je connais le mieux, donc c'est-à-dire travailler en tant que salarié. Donc en tant que salarié, en général, on commence la journée avec une réunion avec l'équipe. On se pose les questions, qu'est-ce qu'on a fait hier, qu'est-ce qu'on compte faire aujourd'hui, est-ce qu'on a eu des points bloquants, comment on peut résoudre ces points bloquants. Et puis, voilà. On va commencer ensuite à se mettre au travail. Donc se mettre au travail, c'est reprendre ce qu'on a fait la veille, continuer, c'est d'aller plus loin. En général, on a en entreprise des méthodes en fait, de développement, donc les méthodes agiles par exemple, avec un vocabulaire très drôle type sprint, donc, où on a des tâches à effectuer au fur et à mesure de la semaine, et on essaie de tenir les délais. Donc la journée du développeur, en fonction de ses compétences, en fonction de la phase dans laquelle il va être, soit une phase de montée en compétences, soit une phase de développement, va être assez différente, mais elle est toujours pleine de surprises, et on s'ennuie jamais en tant que développeur. Ensuite, on va parler des qualités qu'un développeur doit avoir, parce que qu'est-ce que c'est un bon développeur? Parce que bon, c'est sympa, maintenant on a vu ce qu'est un développeur, mais qu'est-ce que c'est un bon développeur? Alors pour moi, la qualité première du développeur, et ce n'est que mon avis, c'est la curiosité, c'est-à-dire la capacité à être intéressé, passionné par le milieu de l'informatique, par l'apprentissage. Aimer apprendre, c'est fondamental. Et à travers cet apprentissage, c'est vraiment la volonté de gagner en puissance en fait. C'est un développeur, il va vouloir toujours se dépasser, un bon développeur, il va toujours se remettre en question, il va se dire bon, le programme que j'ai fait hier fonctionne, mais j'ai vu telle chose dedans qui vont pas. Très bien, je vais me remettre en question, je vais apprendre telle chose, je vais passer sous tel type de librairie parce que j'ai pas aimé le travail avec celle-là. Et c'est ça en fait, le bon développeur, c'est celui qui va savoir se remettre en question. Après, chose très importante qu'un développeur expérimenté possède comme qualité, c'est avoir des coups d'avance en fait sur son travail. C'est-à-dire, je sais à l'avance que telle ligne de code que je vais faire, telle fonctionnalité que je vais implémenter, risque de poser des problèmes dans le futur, risque de causer des bugs. Et en fait, le bon développeur va réussir à voir à l'avance, avoir plusieurs coups d'avance comme un joueur d'échecs. En fait, il va se dire « Ah bon, si je fais ça, il va se passer telle chose qui va entraîner telle autre chose. » Et meilleur sera le développeur, le maximum de coups il aura d'avance sur son code. Et il saura toujours se débrouiller
pour se frayer un chemin. Il aura des plans A, B, C, D. Il saura toujours s'en sortir, même si à l'instant T, il n'a pas forcément les ressources. Enfin, je pense que le développeur, la qualité qu'il a, le principal, c'est aussi l'adaptabilité. L'adaptabilité, ça va être la capacité à sauter d'un projet à l'autre, à passer d'un langage à l'autre, d'une plateforme à l'autre. Meilleur sera le développeur, plus vite il arrivera à monter en compétence sur des nouveaux langages, et plus vite il arrivera à s'adapter à des nouvelles plateformes. Donc typiquement, si on veut faire le parallèle avec la réalité, avec la vie quotidienne, ce serait un petit peu comme quelqu'un qui voyage tellement, en fait, que, en fait, dans le pays dans lequel il va arriver, il va passer une journée, 2 journées, 1 semaine, 2 semaines à écouter la langue, et très rapidement, en fait, il va savoir parler la langue, même s'il n'est pas allé à un cours de français, d'anglais, d'irlandais, enfin, c'est pareil pour le coup. Il va savoir s'adapter au langage du pays dans lequel il se trouve. Et c'est pareil pour le développeur. Le développeur, peu importe en fait la plateforme, peu importe l'objectif, le bon développeur, il saura s'adapter, trouver les ressources et accéder au but de finir son programme, par exemple. C'est déjà bien. Donc voilà, c'était les qualités que j'estime être principales chez un développeur, lesquelles il faut essayer de cultiver pour devenir un bon développeur, et ensemble, c'est ce qu'on va essayer de faire d'ailleurs. Et bien voilà, on a défini ce qu'est un développeur, ou tout du moins, je vous ai donné mon point de vue sur ce qu'est un développeur. Et c'est ce que je vais essayer de faire dans cette série de vidéos que j'entame. C'est vous donner mon point de vue en fait sur l'apprentissage du code, sur comment devenir développeur. Pas forcément tout de suite vous apprendre à développer, quels sont tel ou tel langage, comment les apprendre techniquement, mais plutôt comment les aborder et surtout voir typiquement par exemple par quoi commencer. Parce que moi c'est quelque chose que j'aurais bien aimé savoir au début quand j'ai appris à coder, c'est mais par quoi je commence, parce que c'est tellement vaste qu'on ne sait pas trop par quel bout prendre le développement. Donc tout ça, je vais vous le dire dans les prochaines vidéos. Je vais aussi vous parler de lifestyle, entre guillemets, développeur, c'est-à-dire combien gagne un développeur, qu'il soit freelance ou qu'il soit salarié. Vous donner mon point de vue sur justement quelle voie emprunter. Est-ce qu'on doit devenir freelance? Est-ce qu'on doit devenir salarié? Quelles sont les implications de l'un ou de l'autre? Savoir aussi, est-ce que vous êtes capable de devenir développeur? Parce qu'on se pose souvent la question, j'ai pas de bac scientifique, j'ai pas fait d'études scientifiques, est-ce que je peux devenir développeur? Donc cette question, on va y répondre assez rapidement en plus. Et puis voilà, on va explorer ensemble plusieurs notions, essayer de définir des choses qui sont pas forcément évidentes au début quand on n'est pas du milieu. Et voilà, donc vous pouvez vous abonner, vous pouvez mettre un pouce bleu pour m'encourager, vous pouvez aussi poster des commentaires dans la section juste en bas. J'y répondrai avec beaucoup de plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!